sur Insta ou autre, on a beaucoup de photos de fanart, d'artistes, etc. qui dessinent super bien. Mais parfois, le message qu'ils essayent de passer, qu'ils essayent de transmettre, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Mais pour eux, c'est inné, c'est logique que tout le monde soit d'accord avec ça. Vous allez tout de suite comprendre. On a une vingtaine de photos plus ou moins. Et on va les analyser ensemble et tu me diras dans les commentaires si tu es d'accord ou pas avec la photo. Ok. Première photo. On a donc une personne sur une île qui a écrit help. Puis une vague qui passe, il y a marqué hello. Et le pilote, il est content. Hello. On est tous d'accord, hein, cette photo elle est humoristique, il n'y a pas de message derrière, enfin, je pense pas, peut-être que t'en vois un, mais pour moi il n'y a pas de message, juste, pour moi c'est juste du fun. Alors si tu veux rentrer dans le truc artistique, tu pourrais dire que la vie va toujours faire en sorte que tu sois seul. Ah, je sais pas, je trouve des trucs. Deuxième photo. Alors on a une fille avec une sorte de nuage sur la tête. Elle en a 1, 2, 6, 20, 30. Et là, un simple bisou de son partenaire lui fait tout oublier. Je suis d'accord avec cette photo. Je suis d'accord entièrement avec la photo. Dis-moi ce que t'en penses. Mais pour une photo numéro 2, donc celle-ci, je suis d'accord. C'est vrai qu'on a tendance parfois à se prendre la tête trop. Et parfois avoir quelqu'un qui nous aime et qui nous le prouve. On oublie tout, les problèmes disparaissent. On est juste bien. C'est juste agréable. D'accord. Dis-moi en commentaire, d'accord ou pas. Au contraire, des fois je pense que des fois t'as pas de nuages, tout va bien. Et quand ton partenaire arrive, les nuages arrivent. Des fois c'est l'inverse, je pense. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Troisième photo. On a donc trois hommes sur ligne de départ et une femme qui est à l'arrière. Et la femme elle s'avance et elle le met au même rang que les hommes. Est-ce qu'on est d'accord avec cette photo ou pas? T'as le fond, oui, évidemment. Mais moi j'aurais bien vu une photo un petit peu différente. Du genre, elle se sert du fait qu'elle soit en arrière pour se projeter encore plus loin. Tu vois, genre, comme elle est en arrière, tu sais, elle peut mettre deux élastiques, tu sais, qui la. Je sais pas si t'arrives à voir, tu sais, qu'il arrive à la tirer comme ça. Bon, je parle de tête. Après, l'idée est bonne. Dans le sens où pourquoi tout le monde ne serait pas sur le même piédestal. Après, je pense qu'en 2022, malheureusement, il y en a beaucoup qui cherchent à être le plus loin possible, le plus devant, que ce soit des hommes ou des femmes, par rapport à l'argent, au succès, à la popularité, etc., etc. On cherche toujours à être devant l'autre. Moi, je pense pas trop comme ça. Il y a un présupposé qui dit si tu veux te faire des ennemis, surpasse-les. Si tu veux te faire des amis, laisse-les te surpasser. Et je pense que cette dicton est vrai. Mais en l'occurrence pour le monde du travail, parce que là visiblement ils sont habillés comme s'ils étaient en train de travailler. Ouais, j'imagine qu'on peut tous être sur le même pédestal. En généralité, évidemment il y a des métiers où l'homme est plus privilégié et d'autres où la femme est plus privilégiée. Ça dépend des corps de métier, évidemment. Mais en soi, le fond, je suis d'accord avec cette image. Nouvelle photo. 1975, on peut voir deux mamans avec leurs enfants. 1998, on peut voir qu'une seule maman et l'autre derrière, j'ai pas compris. Pourquoi sur cette image? Ouais, j'ai coupé la barbe. Pourquoi sur cette image? Attends, c'est ce que je pense, c'est un petit peu abusé quand même. Est-ce que la mère de la seconde image est derrière, elle part parce que sa fille est différente, juste parce qu'elle a une teinture de cheveux? Non, c'est pas ça. Non. Parce que dans ces cas, je serais un petit peu pas d'accord avec l'image. C'est-à-dire que si c'est ça, et genre... ah d'accord, je crois que j'ai compris. Genre
la mère est brune, blonde, châtain, et sa fille a les cheveux noirs avec les cheveux verts. Et apparemment ça dérange les autres, genre t'approches pas d'elle, elle est différente. Alors peut-être qu'en 1998 c'était comme ça. Aujourd'hui en 2022, on voit que les gens ont bien évolué dans le sens où moi perso si j'ai une pote qui a les cheveux verts, je trouve ça trop stylé de ouf, moi j'adore. Donc voilà. D'ailleurs petite anecdote, quand j'étais petit, j'étais en 5ème, je voulais sortir avec une fille juste parce qu'elle avait les cheveux bleus. Et je trouve ça trop beau, c'est tout. Et tous mes potes étaient en mode il a jugé. Et moi je trouve ça trop stylé quoi, les cheveux bleus, trop beau. Voilà. Après, les dates 1975 et 1998, c'est possible. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, clairement, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Et heureusement d'ailleurs. Nouvelle image. On peut voir une femme qui tient à la main son mari, les cheveux au vent. Le mari qui la demande en mariage. Il se marie, c'est magnifique. Et le mec qui pleure derrière son casque vert. Alors, sur cette image, je suis d'accord et pas d'accord à la fois. Dans le sens où, bon, ben, l'image est assez humoristique, j'aime bien, ok. J'aime bien le concept. Et je suis pas d'accord parce que beaucoup de personnes vont penser que, ben, surtout la génération qui est plus vieille que nous, genre nos parents, pensent beaucoup que, en général évidemment, que voilà, le numérique, l'informatique, les jeux vidéo, etc. c'est négatif. Moi je trouve pas. Parce que souvent on retrouve beaucoup de façons de faire dans les jeux vidéo. Genre ce mec là qui pleure devant ces trucs. Il y en a qui vont dire oh, il s'invente une vie, c'est dommage, au lieu de sortir, etc. Oui, mais peut-être que sa vie est compliquée et du coup il se sert de ce jeu pour aller mieux. Tu vois, c'est possible aussi. Bon là, le contexte fait que bah non, hein. Mais bon, t'as l'idée, t'as compris quoi. Genre quelqu'un qui se sent pas bien, il va parfois se lancer dans son jeu pour oublier tous ses problèmes. Et c'est une bonne chose. Donc, faut pas voir le négatif partout. Mais cette image, je suis d'accord, elle est assez drôle quand même. 1968, 2018, bon on va dire 2020 quoi, je pense que c'est à l'heure d'aujourd'hui. On voit un mec torse nu, deux mecs torse nu d'ailleurs, avec un short multicolore et l'autre où il est plein de tatouages et son short est blanc. Bon alors là je suis clairement pas d'accord, ça prouve un peu comme quoi on est... c'est un peu une image de boomer dans le sens le monde part en couille, regardez comment on devient. Enfin j'ai envie de dire chacun son style tu vois. T'es pas d'accord, bon t'es pas d'accord, c'est pas grave. Mais bon pour moi chacun son style et si le mec il a retrouvé, il trouve ça bien, il est bien sa peau grâce à ses tatouages. Ben fonce quoi, il n'y a pas de jugement. Perso moi si je suis tatoué de partout, je vais à la plage et le mec à côté me regarde comme ça, il va finir dans le sable. Non c'est déconné, ça je pense que c'est vraiment une image de boomer dans le sens où à leur époque ils ont pas connu tous ces tatouages. Aujourd'hui c'est un style qui plaît beaucoup. Ça peut changer, des fois on peut voir des personnes qui sont dans l'excès. Mais bon, si ça leur fait kiffer, je suis pas du style à juger comme le mec de la photo. Au contraire, je suis en mode t'as du courage d'exprimer ce que t'aimes aux yeux de tous, parce que c'est rare, à mon avis. Mais dis-moi ce que t'en penses en commentaire. On va passer à la photo suivante. 1995, donc on a un mec avec un téléphone au mur. Et 2019, on a un mec avec un téléphone au mur. J'ai pas compris. Est-ce que c'est pas le téléphone de l'appartement? Tu sais le truc qui te permet de sonner et d'ouvrir la porte. C'est pas du tout. Là je vois pas de grosse différence. Bon, je pense que l'image veut dire peu importe le temps qui passe, on reste pareil. J'imagine que c'est quelque chose de ce style là. Mais je t'avoue que j'ai pas totalement compris cette image. S'il y en a qui l'ont compris, dis-moi tout en commentaire parce que là celle-ci... Nouvelle photo où là on voit une photo donc d'un cerf-volant et d'un drone. Donc en 1995, les enfants jouaient avec le drone. 2020, les enfants jouent avec... non pardon, 1995, les enfants jouaient avec un cerf-volant. Et en 2020, les enfants jouent avec un drone. Mais où va le monde? Bon
encore des cerfs-volants aujourd'hui, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je trouve ça plus intéressant un drone qu'un cerf-volant, sans déconner. Et je pense que si nos parents à l'époque avaient le drone, ils choisiraient le drone que le cerf-volant, tu vois. Donc ça c'est une technologie superbe. Parce que tu peux filmer, tu peux faire des figures, tu peux faire plein de trucs avec un drone. Il y a même des drones de pompiers qui se lèvent pour éteindre les feux et tout, c'est incroyable. Alors que le cerf-volant... voilà. Mais non ouais, je trouve ça dommage de se dire ça change, c'est pas comme dans mon enfance, du coup c'est pas bien. Non, je pense qu'au contraire c'est positif dans le sens où on évolue. Avant on avait besoin du vent pour s'amuser. Maintenant l'homme est indépendant pour voler. C'est stylé, moi j'aime bien. Donc ouais, je suis pas d'accord avec cette image, je trouve ça beau, tu vois. Et voilà, dis-moi ce que t'en penses. Alors là on est dans une école en 1968, c'est précis. On a un enfant qui tend un bouquet de fleurs à sa maîtresse. Et en 2019, on a un enfant qui tend un pistolet à sa maîtresse. Pas pareil. On n'est pas dans la même ambiance. Et surtout, j'ai pas été dans la même école parce que moi, aucun élève n'a fait ça. C'est voilà. Du même style, j'avais vu une photo où, à l'époque, l'enfant avait une mauvaise note. Les parents étaient en colère. Maintenant, quand l'enfant ramène une mauvaise note, c'est les parents qui sont en colère contre la maîtresse. Ça m'a fait rire. Parce qu'on est sur un cliché, évidemment. Donc là, on a l'enfant qui met un gun sur la tempe de la maîtresse, du style t'as plus le pouvoir ni rien. Je trouve ça un petit peu d'annexé quand même, hein. On est quand même pas à ce stade, il n'y a pas des voyous partout. Je veux dire, moi je connais, parce que j'ai pas été dans une école où les mecs se trimballaient avec des 9 mm. Toi je sais pas, mais moi ça m'a pas arrivé souvent. Pourtant j'étais dans cette école, j'étais dans des écoles peu recommandables. Mais même là il y avait du respect quoi. Après il faut dire que l'école en elle-même, c'est un gros pâté de tout et n'importe quoi. Ça faut le savoir, hein. La façon dont on apprend et tout, c'est naze. D'ailleurs j'ai appris ça en psychologie et en hypnose. Genre on m'a dit, vous avez déjà eu des cours sur la poésie. Tout le monde dit, bah oui, on a tous eu des cours sur la poésie. Et vous étiez noté à apprendre cette poésie. Oui, c'est vrai qu'on est noté à apprendre cette poésie. Quelqu'un se souvient d'avoir eu un cours comment apprendre? On te note sur comment t'as appris, mais on ne t'apprend pas à apprendre une poésie. Ah oui, c'est vrai qu'on nous a pas appris à apprendre. Alors du coup l'enfant il fait ce qu'il peut et puis il croit qu'il a une bonne mémoire ou pas, enfin bref. T'es noté sur quelque chose que t'as pas appris au final, donc il y a plein de trucs qui se tiennent pas. Mais bon, de là à voir un enfant avec un 9 mm, peut-être un poil abusé, hein, peut-être un poil. Donc évidemment je ne suis pas d'accord avec cette image. Même si bon ben il y a des wesh, des thugs, des racailles partout. J'imagine qu'à l'époque, en 1968, il devait aussi y en avoir des mecs qui se couraient au-dessus des lois et qui faisaient un petit peu ce qu'ils veulent. Hein. Faut pas croire que c'est maintenant qu'il y a des mecs qui se rebellent. Non, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y en a qui acceptent pas comment on appelle ça? Ils n'acceptent pas le fait d'être sous des ordres en fait. Ce qui est normal, ça se comprend. Nouvelle image. En 1913, on a des femmes qui tirent dans un champ. En 2013, on a des femmes qui tirent dans la salle de sport. Je suis désolé, ça c'est une photo de boomer. Tu vois, là je vois bien le daron, tu vois, regarder cette image et dire mais où va le monde? Nous à l'époque quand on tirait c'était pour quelque chose. Maintenant que tu tires c'est pour rien, mais où va le monde? Non mais c'est un petit peu drôle. Avant tu forçais très mal, tu t'abîmais le dos pour travailler. Aujourd'hui il y a des machines qui le font. Et la seconde image, justement, tu travailles ton dos pour aller mieux, pour être en meilleure santé, etc. Donc même si la première fois ça se ressemble, ça n'a rien à voir. Tu vois, là t'es pas là par plaisir, t'es là pour travailler. Après je pense que le mec dans la photo il dénonce le fait que ça se ressemble et qu'on n'a pas évolué peut-être, je sais pas. Mais ça me fait un peu rire, hein. Je suis pas trop d'accord avec cette image. Mais dis-moi ce que t'en penses. En 1990, l'homme était maigre et la télé était grosse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors oui, la télé est devenue plus mince. C'est vrai que la
technologie a fait qu'il y a des écrans plats. Par contre, qu'on soit plus gros, il n'y a vraiment pas de rapport entre les deux, quoi. Ah, il n'y a aucun rapport entre les deux. Je pense que c'est pour dire qu'on fait moins de sport, etc. Après, si on fait moins de sport, faut montrer la photo précédente au mec. C'est celle où on tire des trucs. Je suis pas vraiment d'accord avec la photo, hein, dans le sens où c'est un peu le même style de photo que les jeunes qui sont absorbés par leur téléphone. C'est vraiment une image de boomer, hein, je suis désolé, mais ils comparent avec ce qu'ils ont connu. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi je pense que cette image est un peu erronée quand même, parce que c'est pas que la télé est fine que tu deviens obèse, il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux. Mais peut-être que le message est bien plus profond et que je ne l'ai pas compris, c'est possible. Si toi tu l'as compris, marque-moi toi en commentaire, ça peut ouvrir les consciences et ouvrir les esprits. En 1996, on disait à un enfant, rentre dedans, arrête de jouer dehors. Aujourd'hui, l'enfant qui joue aux jeux vidéo, on lui dit, va jouer dehors. Alors, je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que moi j'ai grandi sans internet, sans jeu, à l'âge jusqu'à mes 10 ans, donc je passais ma vie à jouer dehors. Et il est vrai que lorsque il y a eu internet, les consoles et tout qui sont arrivés dans mon village, je passais beaucoup plus de temps dedans, mais j'ai eu toujours cette envie d'aller jouer dehors. Aujourd'hui, je sais pas si les jeunes qui ont connu que les technologies ont cette envie d'aller dehors, de jouer dehors, ou pas. Je peux pas dire. Je peux pas dire. Donc, est-ce que cette image est vraie ou pas? Je dirais oui, mais je suis pas sûr. Donc, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je peux pas. Je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour donner mon avis sur cette image. Je trouve. J'ai pas cette expérience. Peut-être que toi, dis-moi en commentaire. Toi qui as grandi sur avec les jeux vidéo, est-ce que tu as déjà ressenti le besoin d'aller jouer dehors ou pas? Je me rappelle moi avec mon cousin, avec qui lui il était très gamer. Eh ben, des fois on se prenait la tête parce que moi je voulais aller jouer dehors et lui il voulait jouer à la console. Et souvent on se disputait, du coup moi j'allais jouer tout seul dehors et lui il jouait tout seul dedans. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce petit conflit de la team un peu plus sportive qui va jouer dehors, se dépenser, et celle qui reste casanier un petit peu à la maison qui est aussi bien en soi. Mais du coup ça crée un petit peu de clan et je comprends. Autre vidéo, autre photo, pareil 1980, un gros PC, un mec mince. Et aujourd'hui c'est l'inverse. Alors faut qu'on m'explique le rapport entre la technologie et le poids. Parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux, hein. C'est pas que ton smartphone devient plus petit, que toi tu prends 12 kilos, hein. Je sais pas. Faut qu'on m'explique, hein. Vraiment je comprends pas cette image. Moi il n'y a aucun rapport entre la technologie et la santé. Au contraire, si la technologie augmente, eh ben, dans la suite logique des choses, la façon, le rapport qu'on a avec les aliments aussi, tu vois. Mais pour moi ça me semble logique. Perso, moi c'est depuis que je suis passé sur PC, gamer, tout petit, j'ai pas pris 12 kilos, tu vois. Donc je comprends pas cette image. Au contraire, même à la salle de sport maintenant, tu peux mettre une montre électrique qui te permet de calculer ton poids, ta graisse et diminuer tout. Donc au contraire, la technologie t'aide à faire, à apprendre à avoir le poids que tu souhaites en fait. Donc je comprends pas trop cette image. Ah, intéressant. On a d'abord un papa qui gueule sur l'enfant. Quand il devient ado, les deux se gueulent dessus. Et quand le daron est un peu plus vieux, l'adulte gueule sur son père. Je dirais que c'est une image assez vraie. Parce que l'enfant reproduit ce qu'on lui a toujours appris, malheureusement. Et s'il a toujours vécu, subi et appris malheureusement qu'il faut gueuler, il y a de fortes chances que plus tard il fasse pareil et qu'il gueule et qu'il gueule et qu'il gueule. Donc je pense que cette image est assez vraie. Pas pour tout, évidemment, parce que on est tous différents. Il y a d'ailleurs une anecdote, une métaphore qui est très belle. C'est l'histoire d'un père. C'est un dealer, pédophile, voleur. Il est en prison, tu vois, le pire mec, tu vois. Et il a eu deux enfants, deux jumeaux.
maison, belle femme, belle famille, une vie qu'on peut dire réussie. Et là on leur a posé la même question aux deux jumeaux. On leur a dit pourquoi t'as choisi ce chemin-là? Et ils ont eu toutes la même réponse. Ils ont dit avec un père comme ça, comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Donc il y en a un qui a pris l'exemple de son père et l'autre qui l'a pris comme anti-exemple. Tu vois. Et je pense que cette photo c'est un petit peu ça. Là donc on a l'enfant qui a pris l'exemple de son père, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se dire non, non, je veux pas être comme ça plus tard. D'accord? Je pense que c'est quelque chose comme ça, je pense. Je suis d'accord avec cette image. Oh, le style et la mode, j'aime bien. 2011, les tailles basses. 2021, taille haute. 2031, jusqu'à la poitrine. Et 2041, jusqu'au visage. Je suis entièrement d'accord avec cette image. Entièrement d'accord. Pour moi, je trouve ça magnifique en tant que mec. Le style de 2011, ça fait un peu Akali, tu vois, de League of Legends, ça fait un petit peu street, tu vois, ça fait un peu, je sais pas, je trouve que ça fait, je sais pas, j'aime bien le fait d'avoir la taille basse, je trouve que ça donne un style un peu, je m'en bats les couilles de tout, tu vois, mais avec l'élégance. Alors qu'aujourd'hui, ben, je trouve que ça cache tout, c'est un petit peu comme si t'étais complexé, tu vois, je trouve ça dommage. C'est comme mon avis, hein. T'inquiète, c'est comme mon avis. Mais c'est vrai que je suis plus team 2011 que 2021. Ou 2041, j'aime bien la photo de 2041. Toujours la braguette pour voir si... c'est pas mal. Nouvelle photo. Pour 100€, t'as une paire de talons rouges. Pour 200€, mais en fait elle en vaut que 100€. T'as la même paire de talons rouges. Mais cette fois-ci tout le monde se l'arrache. Alors cette photo est frais, je suis entièrement d'accord avec. Parce qu'on a simplement un biais cognitif du cerveau, hein, le besoin d'appartenance, qui fait que quand tu vois un chiffre et tu vois la somme plus basse, tu es plus attiré que si tu vois la somme de base. C'est une technique commerciale très connue, hein, et qui fonctionne beaucoup. Tu remarqueras qu'au lieu de t'acheter un truc à 2€, il va vouloir 1,99€. Ça pour que dans ta tête tu te dises ah mais ça coûte 1€ et quelques. Alors que non, ça coûte 2€. Là c'est pareil. Le mec d'Apple a fait pareil. Il était en mode ouais ma nouvelle tablette, elle était prévue pour 300€ et tout, tu vois. Mais au final, comme vous m'avez beaucoup soutenu, je vous la fais à 150. Et là du coup on dirait que la tablette elle coûte pas cher, elle coûte que 150. Alors que de base elle coûte 150, tu vois. Mais bon, t'as plus de facilité à l'acheter, tu vois. Donc c'est une technique d'influence qui marche très bien. Alors je suis 100% d'accord avec cette image. Mais alors 100%. T'es différent. Donc à l'école on te juge, regardez comme elle est là. Et quand la maîtresse accueille la famille, hein, ben pour eux c'est une banalité. Et cette image je la trouve incroyable. Incroyable dans le sens où chaque famille est différente et chacun a ses habitudes. On est tous différents. Seulement quand tu l'exposes au grand jour, oh mon dieu t'es différent et tout. Non, t'es juste comme les autres. C'est toi qui es différent à juger les autres. Parce que la famille, ils regardent la maîtresse, du genre ils comprennent pas, avec des points d'interrogation. Pour nous c'est normal, c'est toi qui es bizarre avec tes cheveux bruns, tu vois. Et tu vois là je trouve encore une fois que les gens sont dans le négatif à juger, à critiquer. Alors que la famille qui est différente, eux, le vivent très bien. Donc, alors je sais pas si c'est une photo qui est faite pour dire ah les cheveux verts et tout c'est la honte, ou au contraire qui dénonce les gens qui critiquent. Et moi ça je suis entièrement d'accord. C'est vrai que le fait d'être différent, des fois tu le subis énormément. À l'époque, moi j'adorais dessiner. Et du coup dans mes cahiers d'école, je faisais des belles présentations de dessins. Et j'avais une prof qui m'avait dit oh, tu tiens ton cahier super bien, il y a des petits dessins, c'est magnifique, le cours est très propre, tu t'appliques et ça te donne envie, c'est parfait. Et une autre prof qui m'a dit, qui a entouré avec un stylo rouge tous les petits dessins que j'ai fait, et elle m'était inutile, ça sert à rien, inutile, pourquoi tu dessines? J'étais en mode waouh, elle c'est un genre de meuf qui juge les gens qui sont différents. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ça se fait encore ou pas? Je sais pas, mais en tout cas je suis d'accord avec cette image. Waouh, une image d'une maman qui va porter la veste à son petit garçon. Et genre 30 ans plus tard,
tard, on a la même maman qui va apporter la veste à son garçon. Bon ben on est d'accord, hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette image elle est 100% vraie, hein. On a vraiment la maman qui ne change pas et que peu importe l'âge que tu as, ça sera ton petit bébé, hein, clairement. Je suis entièrement d'accord, elle sera toujours là pour toi et je crois que je suis d'accord à 100%. Waouh, alors là on a un militaire qui revient avec un moignon et sa petite fille croit qu'elle a des bonbons ou un bouquet de fleurs. Elle est très belle cette image. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'être militaire? Tu vois, quand tu vois cette photo, tu te dis est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que faut se mettre à la tête d'un enfant. Un enfant, tu disparais pendant 3, 6 mois, 9 mois. Et tu reviens avec un bras à moins. Pourquoi t'es parti en fait? C'est pas pour un enfant. Pourquoi t'es parti? Et, et l'enfant, il va chercher une logique derrière ça. Il va dire mais tu pars 3 mois, tu me ramènes même pas de bonbons et tu perds un bras. C'est nul. T'étais obligé d'y aller. Non, j'étais pas obligé. Tu vois, un enfant, c'est pas logique pour lui, ce qui est normal. Parce qu'un enfant, lui, il a pas de frontières, il a pas tout ça. Lui, pour lui, on est tous amis, on est tous sur la même planète. Il a un petit peu raison en soi. Donc, ouais, c'est vrai, dans la tête d'un enfant et la tête d'un adulte, il y a deux univers qui sont complètement différents. L'adulte, c'est je vais me battre pour mon pays, pour ma patrie. Et l'enfant qui dit, mais on est tous sur la même. On se tape entre nous, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. Si la terre explose, on est plus personne n'est là, quoi. Tu vois, et il y a deux univers qui s'affrontent, j'aime beaucoup. C'est une image qui fait réfléchir. En 1995, on avait donc les vieux qui remontaient leurs pantalons jusqu'au torse. Et aujourd'hui, on a les jeunes qui le descendent en bas des fesses. Avec la flèche, hein, encore si t'as pas compris, qui t'indique que c'est le style. Chacun a son style et je pense qu'on ne peut pas juger le style. Chacun est propre à son style, donc moi je suis pas trop d'accord avec cette image. Et la dernière photo, donc l'auteur du livre, l'odeur de l'essence et l'odeur de la pluie sont les meilleures odeurs. L'odeur de la pluie non, par contre l'odeur du livre de l'essence, je suis d'accord. Donc ouais, je dirais que je suis d'accord avec cette image. C'est très intéressant, on a pu voir plein d'images différentes. Et peut-être qu'il n'y en a qui ne sera pas du tout d'accord avec moi, que toi tu vas comprendre autre chose et d'autres tu seras d'accord. Et c'est ça de l'art. L'art, c'est le fait que chacun perçoit l'image comme lui le sent. Et au final, on a tous les deux raison. Personne n'a tort, on a tous raison. Chacun a sa manière de voir les choses. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Donc c'est beau. Dis-moi en commentaire s'il y a des images en particulier que tu as trouvé intéressantes ou pas. Et si t'aimes bien le concept de cette vidéo, le fait qu'on voit des images ensemble, tu me dis en commentaire. Et